Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc, VIP Cross Stitch, c'est une des premières boutiques qui m'a fait confiance. Ça fait un moment que je vous présente des produits de cette boutique. Donc là, j'ai sorti la tablette, je vous montre ce qui s'affiche à l'écran. Donc, vous avez 12% de réduction avec le code VIP12. Et si vous avez une commande supérieure à 50 $ d'achat, vous pouvez avoir une boîte surprise gratuite à ajouter au panier. Donc la blind box, hein, la boîte surprise, qu'est-ce que c'est? C'est ça ici. Vous voyez. Donc c'est bien écrit. Pour les commandes de plus de 50 $, ajoutez le message Free Blind Box au panier. Vous avez un encart où vous pouvez mettre un petit message. Et vous ajoutez comme ça au panier cet article. Et donc, si votre commande est supérieure à 50 $, vous aurez un point de croix surprise. Et si votre commande est supérieure à 110 $, vous aurez 2 points de croix surprise. Donc les surprises, c'est super, on aime bien un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les frais de port sont offerts pour toute commande supérieure à 55 $. Et puis là, je vois également que vous voyez, vous avez des ventes flash avec des produits à prix réduit. Donc là, très sympa, le dragon, le phénix. Là, un joli chat entouré de papillons, j'aime bien aussi. Un panda en point compté. La Reine des Neiges en silhouette, très sympa aussi. 5 €, c'est pas cher ça. Bambi. Ah, ça m'intéresse ça. C'est mignon. Des jolis bouquets de fleurs, regardez, à 4 €, franchement, c'est donné. Donald aussi, pareil, en kit DIY. Voilà. Et puis vous avez les nouvelles arrivées. Donc VIP Cross Stitch, c'est exclusivement du point de croix, les arts du fil. Vous avez quelques accessoires et de la laine pour le crochet ou le tricot. Les principales marques, hein, Joy Sunday, Mona Lisa, Ferry, vous avez de la broderie perlée, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a un peu tout, hein, aussi bien des jolis paysages de campagne, des bouquets de fleurs, des motos, voilà, il y a un peu tout. Donc là, vous avez la sélection des produits de Noël. Donc bah oui, on est en août, c'est maintenant ou jamais si on veut choisir ses toiles de Noël. Vous avez aussi une réduction sur les kits Joy Sunday vendus en lot. Et donc je vous disais, voilà, les accessoires, les petits yo-yo, les tambours, les sacs zippés bien pratiques. Et donc là, après, c'est les gens qui nous montrent leur réalisation. Très sympa aussi. VIP Cross Stitch, jusqu'à maintenant, j'avais un code promo de 10% qui était Linda10. Mais là, bonne nouvelle, le code a augmenté. Maintenant, vous aurez 12% de réduction avec le code Linda12. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, attendez, je vais l'installer sur la tablette. Donc, on se retrouve aujourd'hui car j'ai été contactée par VIP Cross Stitch pour vous présenter cette collection de jolies toiles Ferry, donc la série des contes de fées. Donc, vous voyez là, vous avez 16 toiles différentes. Et donc, j'ai eu l'opportunité de choisir 3 toiles parmi ces 16 modèles. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Vous voyez, donc ces toiles, elles font 30 sur 30 cm et elles sont en 14 CT, point de croix estampé. Donc, on va passer en revue rapidement les 16. Et puis, pendant ce temps-là, faites-vous votre petit pronostic. À votre avis, si vous connaissez mes goûts, faites déjà votre pronostic sur qu'est-ce que j'aurais pu choisir. Et puis, je vais vous en montrer 3 en particulier que j'ai reçus. Le sachet est juste là à côté. Donc là, on a Hansel et Gretel. Là, on a le petit chaperon rouge. Ici, nous avons Blanche-Neige et les 7 nains. Ici, le magicien d'Oz. Réponse.
Ils sont adorables ces petits projets. Ici, on a le conte du casse-noisette. Ici, on a Cendrillon avec sa petite pantoufle de verre et son carrosse en citrouille. La Belle au bois dormant qui se pique sur l'aiguille. Donc ça, j'ai pas réussi à identifier ce que c'était. Les deux jeunes femmes, là, je ne sais pas. Ça me dit rien. J'ai cherché, mais ça me dit rien ce conte. Dites-moi si vous connaissez. Ici, j'ai reconnu Pinocchio. Le Petit Prince. Donc ici, on peut dire que c'est la petite sirène. Même si c'est pas tout à fait les couleurs. Ici, là, pareil, je ne sais pas de quel conte il s'agit. On a des souris, on a une fée, je sais pas. Ici, on a Peter Pan avec Wendy. Là, on a le pirate, le crocodile, la fée Clochette. Ici, j'ai envie de dire que c'est la Reine des Neiges, puisqu'on a de la glace. Le conte d'Aladin avec Jasmine, le génie, la lampe. Et voilà, on a fait le tour des 16 projets. Donc vous voyez, vous avez 16 petits projets de 30 sur 30 cm en 14 CT estampés de la marque Ferry. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc vous voyez sur les illustrations, on voit qu'on a pas mal de points arrière à mon avis. On va voir ça tout de suite. Donc le colis est arrivé bien emballé. J'avais un premier sachet plastique, un deuxième sachet plastique, donc comme ça on est sûr que c'est bien protégé de l'humidité et du transport. Et donc là j'ai mes 3 projets encore emballés chacun dans un petit sachet plastique. Donc écoutez, on va prendre comme ça se présente. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi comme conte? Donc on va regarder le premier. Donc je vais vous enlever ça du plastique, ça sera plus joli. Voilà. Alors Blanche-Neige, bah oui, Blanche-Neige c'est ma princesse préférée, donc forcément j'ai pris le projet Blanche-Neige. Donc je vous laisse regarder la référence. Donc là on a un patron qui est agrafé ici avec une petite agrafe. Donc on reconnaît bien les patrons de Painting Fairy Cross Stitch. Donc Snow White, Blanche-Neige. Donc on sait que ça sera une super qualité, hein, puisque c'est de la qualité Fairy. Donc ces illustrations là, c'est des illustrations de Soda Stitch il me semble. Donc on a 26 couleurs sur le patron. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de backstitch et aucun mélange. Donc uniquement des croix pleines et du backstitch. Le backstitch qu'on l'on fera en un brin en 14 CT et pas de point particulier autre que le backstitch. Voilà, donc notre patron. Donc la toile est partielle, tout ce qui est blanc n'est pas à broder, vous voyez. Donc on a plein de petits éléments. Vous pouvez faire un petit élément ou alors faire tout le tour et faire l'intérieur, voilà. Donc là, ouais, pas mal de points arrière quand même. Donc moi je pense que ça serait préférable de faire le point arrière de chaque élément avant de passer au suivant. Parce que si on garde tout le point arrière pour la fin, ça sera décourageant, je pense. Hein. Regardez les 7 nains ici. Donc voilà, vous faites le miroir, vous faites le point arrière. Vous faites le château, vous faites le point arrière. Ou alors au moins dans un tableau, voilà. Faites la princesse et l'oiseau et après vous faites le point arrière pour ces deux-là, par exemple. Pas tout se garder pour la fin parce que sinon ça va être interminable. Donc là, c'est quoi? C'est un petit peigne, ça? Ouais. Une couronne, le joli prince. Ici c'est un lapin, ouais, un lapin. Et la hache des 7 nains qui coupe du bois. Donc voilà. On revient un petit peu sur Blanche-Neige et la sorcière. Voilà ici qui lui donne la pomme. Donc voilà, le patron il est clair quand même. Donc il est en deux parties, une grande partie ici
et une plus petite au dos. Donc voilà, le patron c'est tout. Ensuite nous avons nos fils. On va regarder d'abord la toile. Donc la toile, elle se présente comme ceci. Donc Painting Fairy Cross Stitch, c'est bien du 14 CT. Ici nous avons notre référence. La toile fait 105 points sur 105 points. Je vais prendre mon petit mètre pour mesurer la taille de la zone à broder. Donc 30 cm sur 30 cm, c'est en gros la taille de la toile, mais la zone à broder fait 19, un peu plus de 19. Donc c'est un carré, normalement c'est pareil. Ici, ouais, pareil, 19. Donc voilà, 19 sur 19 cm pour la zone à broder, sachant que c'est partiel. Donc la qualité d'impression, bah, on a la qualité d'impression Fairy. Donc c'est-à-dire au top. Je vous montre à plusieurs endroits. On distingue très bien les petits éléments. Donc là, des points qui se suivent, regardez, que ce soit les symboles rouges, les petits plus verts, les petits triangles, on a moyen de faire courir son fil un peu partout, donc ça sera pas confetti. Vous voyez le lapin pareil, on a 2 ou 3 couleurs, un petit point triangle vert pour faire son œil. Normalement c'est logique, hein, mais c'est pas vraiment du confetti, c'est juste qu'il faut bien marquer l'œil qui est noir par rapport au pelage qui est blanc. Donc voilà ce que ça donne. Je vous l'affiche, je vous le laisse à l'écran le temps de déballer les fils. Donc un petit projet sympa, hein, qui est au prix de 7,98 €. En dollars, ça nous fait 9,27 $. Donc franchement, à moins de 10 €, 8 € même pas, ça vaut le coup. Donc là, on va retourner la toile pour regarder les fils. Donc ici, vous n'avez pas les numéros de couleurs 1, 2, 3, 4. Vous avez directement le numéro de la DMC. Donc vous voyez des couleurs bien peps, les couleurs primaires là. Du gris. Voilà. Donc le fil en 14 CT, c'est du coton égyptien. Coton directement fabriqué par Fairy. Vous avez toujours la marque de fabrique de Fairy, le petit nœud, le petit ruban qui entoure les fils. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc ici vous voyez les jolies couleurs. Donc là des couleurs plus vives, là des couleurs un peu plus pastel. De ce côté-ci encore du rose, du orange. Et par rapport à l'illustration, ouais. Donc là, bah, je pense que ce sont les couleurs de Blanche-Neige qu'on va retrouver ici. Donc voilà, le premier petit projet Fairy, c'était Blanche-Neige pour ma part. Donc on a 16 projets en tout, mais moi je vous en présente 3 aujourd'hui. Donc je vais mettre ça de côté. Le deuxième que je vous présente. Voilà, donc encore dans un petit sachet plastique, toujours le 14 CT. Ah oui, dans le premier lot, j'ai pas vu d'aiguille. Là, je vois un sachet avec 2 aiguilles, mais j'en ai pas vu dans le premier lot avec Blanche-Neige. Donc alors, le deuxième projet que je vous présente, c'est la petite sirène. Donc ben ça, pareil, hein, j'étais fan. Donc je pense pas que ce soit la petite sirène telle qu'on se la représente chez Disney, mais bien la petite sirène du conte de Grimm, je crois. Donc SO 3226 pour la référence. Donc là, ce qui m'a attiré, bah, c'est les couleurs, les petits poissons. C'est très estival comme toile, hein, les algues. Donc ici, nous avons 25 couleurs.
uniquement 3 couleurs de backstitch et toujours le backstitch en un brin. Toujours pas de mélange, uniquement des croix pleines et du point arrière. Alors, est-ce qu'il y aura moins de points arrière que sur la première? Ouais, bah, tout est à contourer, mais on a quand même un petit peu moins de points arrière. Je vous approche. Donc, le patron est très lisible, très clair. Sur du papier imprimante. Donc là, vous avez une première partie ici. Donc là, pareil, vous avez des belles zones de blocs. Regardez, dans le coquillage, on a des belles zones de blocs. Donc ça doit être un projet qui doit être sympa à faire. Et puis au niveau du backstitch, ben, on n'a que 3 couleurs, donc on ne doit pas être sans arrêt en train de changer son fil. Donc on peut le faire petit à petit ou à la fin. Donc le backstitch, on a dit, il y a 3 couleurs, noir, rouge et rose. Ah oui, donc faire attention entre le rose fuchsia et le rouge. Est-ce qu'on le distingue bien? J'ai l'impression que le rouge, c'est juste au niveau des yeux de la petite... Non, ses joues. Au niveau de ses joues, on dirait qu'on a quelques traits de rouge, mais tout le reste, c'est du fuchsia, il me semble. On va regarder les couleurs. Attendez, vite fait. Donc le fuchsia, c'est le 825. C'est du bleu foncé. Et le rouge, 3832, c'est du rose. Donc normalement, bah, on va pas se tromper entre ces deux couleurs. Hein, Ouais, donc vous voyez, en fait, le 3832, ici, le rose, c'est simplement pour lui donner du rose aux joues, ici. On a des petits traits. Mais sinon, le reste, c'est au niveau des bulles, donc c'est du bleu. Donc normalement, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, c'est ce qui entoure, c'est ce qui fait le contour des bulles. C'est le fil bleu, le 825. Et ici, on a des petits traits roses pour faire du rouge aux joues. Donc ça, bah, je pense que je verrai, parce que ça va nous donner l'impression qu'elle a une cicatrice. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, je verrai à la fin si je le fais ou si je le fais pas. Donc voilà pour la deuxième toile. Encore une superbe impression. Donc là, on n'est pas comme tout à l'heure avec des petits éléments. Là, on a une grande illustration qui fait l'ensemble du projet. Donc vous voyez, chez Ferry, je ne l'ai pas dit chez la première, c'est bien sûr jeté de partout. La toile est un peu rigide, mais elle s'assouplit quand on la manipule. Et puis, donc on a des belles marges. Mais la légende n'est pas reprise sur la toile. Bon, je vous montre de plus près l'impression. Toujours une qualité au top. Vous avez l'habitude que je vous présente des projets Ferry, donc vous connaissez, vous savez que j'en suis très contente. Une impression qui me fait pas mal aux yeux. Donc là, on est encore sur du presque 19 cm. 103 points sur 105. Ouais, donc là, c'est pile poil 19 en hauteur. Et plutôt 18,6 en longueur. On va regarder un peu la sirène de plus près. Voilà, son visage. Ouais, donc très beau symbole. Je pense qu'il n'y a pas moyen de se tromper parce que l'impression est très nette. Et au niveau, donc j'ai mes 2 aiguilles dans un petit sachet. Et puis nous avons nos fils qu'on a aperçus, retenus par toujours notre petit ruban rose girly. Donc voici les couleurs. Donc là, des couleurs vraiment pastel avec des violets, des roses, des bleus et du blanc. Donc là, sur une cartonnette en carton, mais quand même assez solide, ça ne devrait pas s'abîmer. Donc c'était le deuxième projet, la petite sirène, donc au même prix. Toutes les toiles sont au même prix et on est toujours en 14 CT. Ensuite, on va passer au dernier projet. Donc je vous rappelle qu'il y a 16 projets en tout dans cette série et que j'ai pu en sélectionner 3. Et donc le dernier projet, tada,
donc le casse-noisette, forcément, vous savez que j'ai brodé moi-même une toile de casse-noisette, j'adore. J'adore les casse-noisettes, j'adore broder du Noël. Donc là, c'était obligatoire que je prenne cette toile, là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. On va regarder ensemble les couleurs et puis donc là on est sur un modèle plus proche de la première que je vous ai présentée, Blanche-Neige, avec des petits éléments, des contours effet dentelle et puis un max de points arrière, je pense. Donc ici nous avons 28 couleurs. Donc par exemple la couleur 19 c'est uniquement le backstitch en un brin. La couleur 24 3801, vous avez à la fois un symbole pour la croix pleine et un symbole pour le backstitch. Donc 6 couleurs de points arrière et puis une vingtaine de couleurs de croix pleine. Donc encore une fois, pas de mélange sur cette toile, pas de French note, pas de demi-croix, uniquement des croix pleines et du point arrière. Donc on retrouve encore notre fuchsia et notre rouge, mais le fuchsia c'est le 310 alors que le trait rouge c'est 3801. 3801, je jette un œil, on dit c'est du rouge orangé, un peu corail, donc ça devrait aller, on ne devrait pas se tromper. Donc voici le patron. Donc comme pour Blanche-Neige, hein, on retrouve les petits éléments. Donc là cet effet de dentelle, ça va être très joli, je pense. Toujours une toile partielle avec des petits éléments à broder, des contours à faire. Donc là oui, effectivement on a pas mal de points arrière, hein, du trait jaune, du trait noir, du trait rose, du trait rouge. Bah encore ici la même chose que pour la sirène, vous voyez les petits un petit zigzag pour faire le rouge aux joues. Bah écoutez, je pense que peut-être que j'essaierai de le faire et puis on verra ce que ça donne, hein. Si ça me plaît je le laisse, si ça me plaît pas je l'enlèverai. On a des petits points pour faire les attaches des étoiles. Et ici, le roi sourit, les petits bonbons de Noël, la couronne de Noël. Donc là, une couronne de Noël sans point nœud, ça va me plaire, ça. Si vous me suivez, vous connaissez mes aventures avec le point nœud et la couronne de Noël. Ensuite, je vous montre la toile. Ah ouais, casse-noisette, j'adore moi. On a un petit sapin de Noël et là les cadeaux, là c'est adorable. On va avoir des belles couleurs. Donc cette fois-ci la toile fait 103 points sur 103 points, comme la première je pense. Toujours du 14 CT. Toujours un patron de chez Soda Stitch. Donc 19 cm sur 18,6. Toujours partiel, toujours une toile surjetée mais qui s'assouplit vite, qui est un petit peu raide, un petit peu moins raide j'ai l'impression celle-ci. Elle va vite s'assouplir, je pense plus vite. Et donc une impression au top, regardez. Très belle. Donc là, bah écoutez, moi je suis ravie, hein. On regarde les fils maintenant. Montre le roi souris, regardez. Et donc au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Toujours notre petit ruban rose. On a 28 couleurs qui se présentent comme ceci. Donc le coton égyptien, mais celui-là il est quand même très doux, il est moins sec que d'autres que j'ai pu avoir entre les mains. Le coton égyptien Ferry, il est légèrement plus doux que celui d'autres marques. De l'autre côté, du rose, du rouge, du vert, du blanc. Voilà, donc des jolis petits projets qui peuvent se broder vite puisqu'ils sont partiels, mais tout en ayant conscience qu'il y a du point arrière. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, ben, fuyez. Si le point arrière ne vous dérange pas, vous allez avoir des jolis projets à broder au top qui pourraient
être transformé en petit coussin ou encadré. Ça fait une jolie déco, ça, par exemple, pour Noël. Voilà. Donc, je vous montre encore une fois mes 3 projets. Donc, le casse-noisette, la petite sirène, et puis Blanche-Neige. Alors, bah, voilà, ma vidéo de présentation des projets est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de VIP Cross Stitch. Vous avez 16 modèles différents dans cette collection conte de fées, à un prix plus que raisonnable. Et puis vous avez mon code promo Linda12 pour avoir 12% sur la boutique. 9,27 $ pour un petit projet. En euros, ça nous fait... combien j'avais dit? Je ne sais plus. En euros, ça fait moins de 8 €, 7,98 €. Donc franchement, ben, une qualité au top, des fils au top, une très belle toile, une belle impression. Pour moins de 10 €, franchement, c'est vraiment une bonne opportunité. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à décider par lequel de ces 3 projets je vais commencer. Et puis quand je vais le commencer aussi. Celui-ci, je pense que vous le verrez à l'occasion de Noël. Celui-ci fait un petit peu plus estival, donc bah, je sais pas, on va voir. Celui-ci pourrait rentrer dans mon escapade sous-marine, hein, puisqu'on a une sirène et des petits poissons. Bah, on va voir, écoutez. Si je l'inscris tout de suite ou si j'attends un petit peu. Merci à VIP Cross Stitch de m'avoir permis de vous présenter ces 3 jolies toiles. Hein, c'est vraiment superbe. Je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, dites-moi si un de ces projets vous a tapé dans l'œil, un de ces 3 là ou un des 16 de la collection. Bah, je sais que certaines copines youtubeuses ont également reçu ces toiles, donc je vais aller voir leurs vidéos pour voir quelle a été leur sélection. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.